Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de tome 1 comme tous les lundis, et aujourd'hui on parle de Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 est un shonen des éditions Kurokawa. Le gars qui a fait Mob Psycho 100 est le même qui a fait One Punch Man, le mec s'appelle One. Alors c'est celui qui a créé à la base One Punch Man, c'est pas celui qui dessine, c'est celui qui a créé. Hein, tu verras pourquoi, je te montrerai après. Oui, je sais, tu veux savoir de quoi ça parle, t'inquiète, ça arrive. Collégien aspirant à une adolescence sans histoire, le jeune Shigeru Kageyama, surnommé Mob, TMTC, possède des pouvoirs psychiques, autrement dit, des super pouvoirs. Que ce soit un médium charlatan ou une étrange secte, nombreux vont être ceux qui veulent se servir de lui. Mais quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de Mob, tu vois, inside the mob, tu vois, intérieurement, tu vois. Bon, maintenant que tu sais de quoi ça parle, je vais un peu te dire mon ressenti par rapport à ce manga. Parce que oui, c'est un petit peu chelou. Alors déjà, au point de vue du dessin, mais ça je vous en parlerai après, mais déjà par rapport à l'histoire, on reprend un petit peu la folie de One Punch Man en fait. Bon, en même temps tu vas me dire, c'est le même gars qui l'a écrit, donc c'est un petit peu normal. Mais voilà, on s'attache à cette histoire, malgré qu'elle soit, j'ai envie de dire, basique. Par rapport à tout ce qu'on a eu, par rapport à One Punch Man, tout ça, bon voilà, TMTC. Franchement, l'histoire est plutôt bien racontée, elle est cool, elle est pas prise de tête, moi j'ai bien kiffé. Maintenant, on va s'attarder sur le dessin qui, entre nous, est extrêmement dégueulasse. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de dessin, il est vrai que c'est, même moi je pourrais le faire. Au début, je dois t'avouer que j'ai eu du mal à lire avec ces traits, ces dessins-là, qui sortent de l'ordinaire finalement. Puis au final, quand tu continues le manga, que tu le lis, que t'es à fond dedans, bah au final, le dessin, tu l'oublies un petit peu. Et c'est là qu'en fait, tu vois que dans un manga, il n'y a pas que le dessin qui compte, mais il y a aussi l'histoire. Certains vous diront que c'est du dessin très dégueulasse, et certains vous diront que c'est un style assez particulier. Moi, je pense plus que c'est un style particulier, mais qui est dégueulasse. Je vais m'expliquer. Disons que je suis pas le genre de gars qui va critiquer le dessin parce que personnellement je ne sais pas dessiner. Mais c'est vrai que au point de vue visuel, si tu enlèves les bulles, l'histoire, tout ça, t'as pas très envie de le lire. Et c'est là qu'en fait l'histoire et le dessin dans un manga c'est hyper complémentaire. La preuve en est Mob Psycho 100. Donc voilà, si tu ne l'as pas encore acheté, tu ne l'as pas encore lu parce que tu voulais avoir quelques avis, si tu veux tenter une expérience inédite, autant du point de vue visuel que du point de vue scénario, je te conseille Mob Psycho 100, c'est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tome, parce que ça m'intéresse en fait d'avoir vos retours par rapport au dessin, à l'histoire, tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, c'est la base de YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Ciao ciao!